C'est parti? Bon matin tout le monde. Bienvenue à cette dernière capsule de l'Épître de Jacques. On va faire la relecture du chapitre 5, les versets 13 à 20, puis on va clôturer là-dessus. Alors, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur? La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera, et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns les autres, et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité. Élie était un homme de la même nature que nous. Il priait avec instance pour qu'il ne pleuve point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Mais frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité, et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Donc, la deuxième position, aujourd'hui, on va parler de la guérison d'une maladie physique. La semaine, c'était un redressement spirituel, faiblesse spirituelle, faible dans la foi. Cette semaine, on va parler de la guérison physique. Donc, ici, Jacques parle d'une troisième façon de vivre jusqu'au retour du Seigneur. Donc, c'est notre conduite dans la prière. C'est le contexte du verset 13 à 18. Et c'est le 6e test du livre. Depuis qu'on a pris le livre, c'est notre 6e test. C'est comment vivre cette vie de prière en toutes circonstances. Maintenant, il va donner 3 cas, 3 situations où est-ce qu'on va manifester notre vie de prière en attendant le retour du Seigneur Jésus. Et le premier cas, c'est le verset 13, c'est de la souffrance. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Donc, si quelqu'un est en train d'endurer la souffrance qu'il prie, et on avait vu la semaine passée, on va le répéter aussi, le temps grec, c'est qu'il prie de façon continue. En d'autres mots, dans la souffrance, tu as un mode de vie de prier quand tu souffres, surtout à cause des persécutions. Est-ce que ça va enlever le problème? Non. Peut-être des fois. Généralement, ça n'enlève pas le problème. Par contre, qu'est-ce que ça va donner? C'est que c'est le moyen, dans la souffrance, de saisir la grâce nécessaire pour passer à travers. La prière va être le moyen de saisir la grâce. La prière, c'était le moyen de recevoir la sagesse, comme qu'on a vu au chapitre 1, pour passer au travers de l'épreuve. On a l'exemple de Paul dans 2 Corinthiens 12, 7, 9. On ne lira pas le passage, on a une grosse capsule, mais vous pouvez le prendre en note. Passage que vous connaissez. Où Paul, qui a reçu l'affliction d'un messager de Satan, ça faisait souffrir Paul. Et il a fait quoi? Il a prié. Et il a prié de façon continue. Le texte nous dit à 3 reprises, j'ai demandé au Seigneur. Donc à 3 reprises, il a prié Dieu de le délivrer de cette souffrance-là. Et Dieu a répondu à sa prière en passant. Mais il a dit non. C'est une réponse. Il dit, je ne te délivrerai pas, mais ma grâce va être suffisante pour passer au travers. Donc, la prière est un moyen de saisir la grâce nécessaire pour ceux qui souffrent, et principalement de persécution, ici dans le contexte de l'Épître de Jacques. Okay? Le deuxième cas que Jacques nous donne, c'est quelqu'un utile dans la joie, qu'il chante des cantiques, louer en chantant ou prier en chantant. Encore une fois, là, ici, on parle d'une attitude de cœur, de façon continue. Quand ça va bien dans notre vie, il faut prendre le temps de louer en chantant, en priant, de remercier Dieu. Ça aussi, c'est un mode de vie, c'est une attitude qu'il faut avoir. Et en passant, c'est le moyen qui nous préserve de l'orgueil. Parce que quand on est dans un bon temps avec Dieu, ou qu'on est béni dans l'épreuve, ou qu'on est joyeux, ou qu'on n'est pas abattu, le fait de prier Dieu, de le remercier, de rendre grâce à Dieu, ça nous préserve de tomber dans l'orgueil, de se penser au-dessus du frère et de la sœur. Moi, ça va bien, c'est parce que moi, là, quand même, moi, je marche avec Dieu, tu sais. Non, quand tu remets ça à Dieu, cette grâce-là, ça te préserve et ça donne la compassion pour ceux qui sont dans une souffrance. Et ça, c'est le deuxième cas que Jacques donne, moyen de comment vivre notre vie de prière jusqu'au retour du Seigneur Jésus. Fait que ces 2 cas-là, ça va bien, hein? Et on arrive au fameux 3e cas, qui sont les versets 14
Quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur? Et la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Donc, c'est ici le bug. Si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens de l'Église. Fait intéressant ici. Le mot Église, ce n'est pas le même mot que Jacques a utilisé au chapitre 2. Jacques, au chapitre 2, il avait utilisé le mot synagogue. Vous vous souvenez quand il parlait des distinctions sociales. Ici, il parle vraiment du mot Église, le corps des croyants. Donc, il fait une distinction qui a quand même son pesant là, dans l'interprétation qu'on va faire. Avant de dire ce que le verset dit, on va prendre le temps de voir ce qu'il ne dit pas. C'est une technique qui est souvent efficace. Tu regardes ce qu'il ne dit pas, fait que ça t'empêche de le dire après. Ce qu'il ne dit pas, Jacques. Il ne dit pas d'inviter un guérisseur en ville, puis de lui apporter tous les malades. C'est pas ça qu'il dit. Il ne dit pas non plus de planifier des réunions de prière de guérison, des réunions spéciales de guérison, puis d'amener tous les malades qui soient guéris. C'est pas ça qu'il dit non plus. Et il ne dit pas de chercher quelqu'un au Québec qui a un don de guérison pour l'amener aux malades ou d'amener les malades à lui. C'est pas ça qu'il dit non plus. Puis surtout pas de faire de la publicité sur quelqu'un qui a un don de guérison ou de la publicité sur un malade qui a été guéri puis de faire de la business. C'est pas ça qu'il dit. Okay? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que c'est le malade de chez lui qui doit appeler les anciens et à aller le voir. Donc, c'est l'initiative, premièrement, c'est le malade qui appelle. Encore une fois, le terme malade qu'on a vu, c'est le même terme que la semaine passée. Là. Il est utilisé soit pour maladie physique ou soit pour faible dans la foi. Et c'est le contexte qui donne le sens de ce mot grec-là que Jacques a voulu lui donner. Donc ici, il parle d'une personne qui est sans force physiquement, incapable de se déplacer. Donc, on parle de problème physique, maladie physique. Et le verset 15, qui est un autre mot malade qu'on a vu aussi la semaine passée, qui veut dire très fatigué, vient mettre du poids que c'est un problème physique. Il est tellement malade qu'on pourrait penser qu'il marche vers la mort physique. On peut voir des exemples dans les évangiles de l'utilisation de ce mot. Des exemples qui vont nous donner un même sens de faiblesse physique, faible physiquement, malade physiquement. Jean 4, 46, 47. Jean, le chapitre 4, les versets 46, 47, gardant en mémoire qu'on recherche les applications du même mot malade. Okay? Alors, si on lit ça, 46 à 47. Il retourna, donc à Cana, en Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Il y avait à Capharnaüm un officier du roi dont le fils était malade. Ayant appris que Jésus étant venu de Judée en Galilée, il alla vers lui et pria de descendre et de guérir son fils qui était près de mourir. Un exemple d'utilisation du mot malade. Jean 11, verset 6. C'est l'histoire de Lazare. Le verset 6 dit, « Lorsqu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. » Donc, dans le premier exemple, le jeune était malade et près de la mort. Dans le deuxième exemple, Lazare, qui était malade, on sait qu'il était près de la mort aussi. Un troisième exemple, Acte 9, 36, 37. Souvenez-vous, la semaine passée, on avait autant de versets sur l'autre version, là. Hein? Acte 9, 36, 37. Il y avait à Joppé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Et après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Dorcas, malade, près de la mort, quand elle en est morte. Et un dernier passant à Philippiens 2, 26, 27.
Philippiens 2, 26, 27. Car il désirait vous voir tous, et il était fort en peine de ce que vous aviez appris sa maladie. Il a été malade, en effet, et tout près de la mort. OK? Donc, on vient de voir 4 passages où ce même mot-là est utilisé, où c'est des gens malades, très affaiblis physiquement, près de la mort. Et on pense que dans le contexte de Jacques, ça s'applique. Donc ici, on ne parle pas d'un petit rhume, mais d'une maladie de quelqu'un de mourant. Et c'est lui, le malade, qui doit appeler les anciens de son Église, donc de son corps d'assemblement. Ici, le mot Église, c'est le corps, ce n'est pas synagogue. Encore une fois, ce malade ne cherche pas quelqu'un qui a le don de guérison, mais il veut avoir affaire avec qui? Les anciens. Et tout cela, où? Dans l'intimité de sa résidence. Ça, c'est le contexte. Donc, première étape, les anciens prient pour le malade, et ensuite, ils vont loindre d'huile. L'onction d'huile est seconde, probablement de l'huile d'olive, symbole du Saint-Esprit, je ne reviendrai pas là-dessus, on en a parlé la semaine passée. La prière, comme l'onction d'huile est faite au nom du Seigneur, mais c'est Dieu qui fait la guérison, et non l'huile, encore une fois. Et le verset 15, la prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. Jacques ne s'attend à aucun échec, seulement le succès. Le malade, quoique très malade, sera guéri. Il ne laisse pas beaucoup de place à l'échec dans ce que Jacques dit. En passant, la prière de la foi, qui est le déclenchement du début du miracle, fait de la part de Dieu, c'est la prière des anciens ici, et non du malade. Mais parlez à n'importe quel ancien d'Église. Parlez à pasteur Clermont. Demandez-lui s'il a souvent prié pour des gens malades et même des gens mourants. Il va vous répondre oui. Demandez-lui s'ils ont tous guéri. Il va vous répondre non. Ça serait bien facile de sortir ce verset-là. Vous lui dites, pasteur Clermont, vous avez manqué de foi? Et là, si vous dites ça, éloignez-vous d'une longueur de bras. Mais, quel est le contexte ici, dans Jacques, qui garantit la guérison? Ça, c'est la question à se poser. Puisque les Écritures nous donnent des passages où la guérison dépend de la souveraineté de Dieu, où il n'y a pas de garantie de guérison. Ici, Jacques semble parler d'une garantie, mais c'est quoi le contexte qui ferait que dans cette situation-là, il y aurait une guérison? C'est une bonne question. La fin du verset 15, je pense, nous donne la clé. La fin du verset 15 de Jacques 5. Attends, je y retourne, là, j'étais parti. Il dit, la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. On est dans un contexte de confession de péché. La guérison est liée au pardon des péchés. Le verset 16 va continuer dans le même sens. Donc ici, dans le contexte, on ne parle pas de maladie courante de la faiblesse humaine. On ne parle pas de maladie courante due à notre corps mortel, déchu. On parle de quoi? De spécifique dû à un péché. Ici, on parle de la discipline de Dieu sur une personne à cause d'un péché. Lorsque les croyants tombent dans des formes de péché non confessés, qui deviennent en passant un mode de vie. Okay? Ça aussi, c'est important de le voir. On ne parle pas d'une chute occasionnelle, puis tu confesses ta faute, puis on se relève, on recommence. On parle ça devient un mode de vie. Dieu va discipliner. Et l'apôtre Paul nous enseigne qu'il discipline de 3 manières. 1 Corinthiens 11, 30. « 1 Corinthiens 11, verset 30. On ne fera pas le contexte, c'est le contexte de la Sainte Seine, où ce qu'on sait que ça se prenait en agapé, et où ce qu'on sait que c'était un repas à l'époque qu'on prenait dans l'Église, dans le corps, dans l'assemblement du corps de Christ avec les croyants. Et certains croyants plus aisés se bourraient la fraise, se saoulaient la fraise à l'agapé pendant que d'autres crevaient de faim. Et l'apôtre Paul nous rappelle que c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes, de malades,
et qu'un grand nombre sont morts. Infirme, il est traduit par faible dans d'autres versions. C'est un peu le même mot. Si vous prenez Darby, il va dire faible, malade et qui dorment. Parlant des croyants qui sont morts, il l'appelle dorment. Donc, il semblerait que Dieu va toujours discipliner de trois façons. Premièrement, la faiblesse, la maladie, et ça peut aller jusqu'à la mort. On a le même contexte ici. On est en présence d'une personne malade à cause de certains péchés non confessés qui ont amené la discipline de Dieu sur sa vie. On ne sait pas de quel péché on parle. La personne ici qui est malade en connaît la cause et il sait qu'il vit dans un péché comme mode de vie. Ça lui appartient, il le sait. Et c'est pour cette raison qu'il appelle les anciens de son Église. Et il doit confesser ce péché. Et parce qu'il se repent de son péché, qui a amené une discipline, son péché est enlevé, et automatiquement et inévitablement, la discipline de Dieu cesse sur sa vie. Et c'est pour ça qu'il y aurait guérison. Encore une fois, c'est une situation très spécifique. Ce n'est pas une maladie à cause de la fragilité humaine, commune à chaque homme, mais à cause d'une discipline de Dieu sur son péché. C'est pour cette raison qu'il dit au verset 16, du chapitre 5, « Confessez donc vos péchés les uns les autres et priez les uns les autres afin que vous soyez guéris. » On est dans un contexte de confession, de discipline. C'est important. Il ne nous encourage pas ici à confesser nos péchés à tout le monde. On ne fera pas un show de confession. C'est pas ça. Restons dans le contexte de quel péché on parle de confesser, de péché qui apporte la discipline de Dieu sur nos vies. Qui en est conscient? S'il vous plaît, c'est la personne qui est malade, ce n'est pas les voisins, premièrement. La personne concernée sous conviction du Saint-Esprit le sait qu'elle est sous discipline. À qui on doit confesser? Dans le contexte immédiat, c'est aux anciens qui prieront pour lui, dans le but de voir cette personne guérie de cette maladie. Elle sera guérie physiquement et certainement restaurée spirituellement. Un petit résumé. On a un croyant, membre d'une église, d'une communauté. Là, c'est là que le mot église prend tout son sens. C'est un corps aussi. C'est vraiment des croyants. Il est où? Il est chez lui. Il est malade assez gravement au point qu'il ne peut pas se déplacer, mais il est conscient. Et troisièmement, il est assez conscient que sa maladie est une discipline de la part de Dieu à cause d'un péché spécifique non confessé qui est devenu un mode de vie. Et quatrièmement, c'est lui qui appelle les anciens pour confesser sa faute et s'attend de délivrance. Mais pourquoi les anciens? Ce sont les autorités déléguées de Dieu, de sa communauté, de son corps, de son Église. C'est les personnes que Dieu a choisies, qui a déléguées comme autorité dans son corps. Donc, c'est à ces personnes-là qui fait appel. Pourquoi? Entre autres, on sait que c'est eux qui devront rendre compte aussi. Deuxièmement, il y a de fortes chances que son mode de vie est connu de son corps de semblement. Il y a de fortes chances que son mode de vie qui a apporté une discipline a entaché l'Église locale aussi. Ça, c'est une autre raison que ce sont les anciens, parce que c'est les anciens qui ont l'autorité de restaurer. Et on sait aussi que ce sont les anciens, Matthieu 18, puis Paul, plusieurs passages, là, qui sont responsables de l'excommunication, mais ils sont aussi responsables de la réintroduction d'un croyant dans le corps. Un peu comme qu'on voit dans 1 Corinthiens chapitre 5, puis dans 2 Corinthiens chapitre 12, je ne sais plus quel chapitre, là, où ce qui réintroduit la personne, Paul. Dans 1 Corinthiens, il met sous discipline, il livre à Satan la destruction de sa chair, mort physiquement en passant. Il y a repentance dans 2 Corinthiens. Il dit non, on la reprend, les gars. Là. Il revient, là, c'est correct. Donc, c'est des raisons pourquoi il fait appel aux anciens. Mais un dernier commentaire sur les anciens, sur la foi des anciens. Et ça peut être stressant, cette affaire-là. Mettez-vous dans la peau d'un ancien. Vous êtes appelé dans un contexte comme ça. Vous dites la foi et la foi du mal. La prière de la foi de qui? L'ancien. Là, tu te dis, j'ai-tu la foi, moi, matin?
Ça peut être une lourdeur, ça peut être vraiment difficile. Mais honnêtement, je ne crois pas que Jacques veuille attirer notre attention vers le cœur des anciens, qu'il n'y ait aucun doute en disant la prière de la foi. C'est qu'ils soient quasiment comme surhommes. Je pense vraiment pas. Je pense plutôt que son attention, il l'amène sur ce qu'il vient de dire. C'est qu'il y a une promesse de guérison de la part de Dieu. Les anciens peuvent prier avec une entière assurance, avec une conviction que Dieu a promis de guérir lorsque ces conditions sont rencontrées. C'est un peu que quand on prie pour un malade, ce matin on va prier pour la sœur Loria qui est malade, on prie avec une entière assurance, se remettant à quoi? À la souveraineté de Dieu sur le cas. Ici, les anciens peuvent prier avec assurance en accomplissant ce que Dieu a dit sur la promesse de ce qu'il a dit. C'est pas on n'a pas un fardeau, on a l'obéissance à faire. L'ancien a à obéir. Donc, verset, il y aurait d'autres choses, peut-être mercredi on en parlera, là, il y a d'autres thèmes. Mais versets 17 à 18, on va le relire. Élie était un homme de la même nature que nous. Il priait avec instance pour qu'il ne pleuve point et il ne tombait point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. Drôle d'exemple. Ici, Jacques attire notre attention sur l'efficacité de la prière du juste de façon concrète. Il va nous amener ça concrètement. Puisqu'il dit au verset 16, la prière du juste a une grande efficacité, je me suis dit, bonne question à se poser, c'est qu'est-ce qu'un juste pour Jacques? La réponse qu'il donne, c'est un homme de la même nature que nous, du même genre que nous, de la même faiblesse humaine que nous. Et ici, il va mettre en parallèle les anciens d'un corps et Élie. Ce sont des justes. Jacques pourrait aussi nous répondre qu'un juste, c'est celui qui met en pratique la parole. Il en a parlé beaucoup dans sa lettre, entre autres au chapitre 2, chapitre 1, ne pas être un auditeur oublieux, de mettre en pratique ce que vous avez entendu. Ça, c'est un juste. De produire des œuvres dignes de la repentance. Ça, c'est un juste, quelqu'un qui marche avec Dieu. Il aurait pu nous répondre comme ça aussi. Celui qui marche avec Dieu, qu'est-ce qui arrive? Il entend de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Il reçoit de Dieu. Il est utilisé par Dieu. Puis il devient une autorité déléguée par Dieu pour accomplir telle tâche, telle tâche, telle tâche dans l'œuvre de Dieu. C'est ça, injuste. Pas injuste, mais un juste. Donc, Jacques nous dit que Élie a prié de 2 façons. Il a prié négativement et il a prié positivement. Pourquoi je dis négativement? C'est parce que sa prière pour que la pluie cesse de tomber est une forme de jugement demandé sur un comportement. Et là, on va tourner dans 1 Roi 16. Vos lectures que vous avez faites, discipline. Il y en a qui font de même, ça c'est un oui. Hein? C'est une autre sorte de oui. Donc, je ne peux pas tout prendre le temps de vous mettre dans le contexte parce qu'on va manquer de temps, mais si vous l'avez lu, vous retournerez lire. Mais on va lire les passages. On est dans un temps où il nous énumère des rois là, qui ont régné. Il y en a eu des bons, il y en a eu des méchants. Il y a eu de la discipline qui a été faite. Et là, on arrive à ce roi-là avec Élie. Donc, on va lire, j'ai dit quoi, 30-33. 1 Roi 16, 30-33. Akab ou Achab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel plus que tous ceux qui avaient été avant lui. Et comme si c'était pour lui peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel, fille d'Ethbal, roi des Sidoniens, et il alla servir Baal et se prosterner devant lui. Il éleva un autel à Baal dans la maison de Baal qui bâtit à Samarie. Et il fit une idole d'Astarté. Achab fit encore plus encore que tous les rois d'Israël qui avaient été avant lui pour hériter l'Éternel, le Dieu d'Israël. On est dans un contexte là. D'après ces versets, la sécheresse qui va venir est une conséquence directe des péchés d'Akab, de se détourner du Dieu d'Israël, le seul vrai Dieu.
Et il s'est tourné où? Vers Baal et ses idoles. Et, n'oubliez pas, c'est un roi, influençant le peuple. Élie, homme juste du même genre que nous, a prié avec ferveur pour que la pluie cesse et sa prière fut très efficace. Il n'y a pas eu de pluie. 3 ans et demi. L'Ancien Testament nous parle de 3 ans. Jacques nous spécifie et demi. Attention. Élie, c'est un prophète. Donc, Élie, en tant que prophète, a entendu de Dieu dans sa vie de prière. Il a reçu un oracle de Dieu. Romains 10, 17 encore qui s'applique. Élie, ce n'est pas un trip qu'il a eu de dire, moi, le matin, je vais prier puis arrête de mouiller. Tout à coup que ça marche. C'est pas ça, là. Ce n'est pas une initiative personnelle. C'est un juste qui marche avec Dieu, qui a entendu, qui est utilisé par Dieu, par une autorité déléguée. Okay? C'est important, ça aussi. Donc, si on va au chapitre 17, verset 1, avant d'aller voir qu'est-ce qui s'est passé après le 3 ans et demi, avant le fameux défi entre Élie et les prophètes de Baal, encore une fois, on a un contexte immédiat. On va lire les versets 17 à 19 du chapitre 18, avant, par exemple. Chapitre 18, les versets 17 à 19, qui nous en remettent encore, je pense, du mordant. Là, on a la rencontre entre Akab et Élie. Et Akab a essayé de faire tuer Élie, mais il cherchait partout. Alors, à peine Akab aperçut-il Élie, qu'il lui dit, « Est-ce toi qui jette le trouble en Israël? » Le roi accuse Élie du trouble, de la chasseresse. Élie répondit, « Je ne trouble point Israël, c'est toi, au contraire. Et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé après les Baals. Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi à la montagne du Carmel, et aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. » Encore une fois, on peut voir que le verset 18 met l'emphase sur la conséquence d'Akab. Donc, ça nous amène à la fameuse défi. Et c'est seulement après que le peuple confesse de sa bouche que c'est l'Éternel qui est Dieu que Élie pria positivement. Là, je n'ai pas mis les versets, là, mais on va y trouver. On est au chapitre 18. On va lire à partir du verset 36 à 39. Et pourquoi le défi? Ça, c'est une question qu'on va se poser. Pourquoi Élie lance ce défi-là? On va trouver la réponse dans ces versets-là. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avança et dit, « Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël et que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramène leur cœur. » On a la réponse, là. Et le feu de l'Éternel tomba, et il consomma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, « C'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. » Saisissez les prophètes de Baal, leur dit Élie, qu'aucun n'échappe, ils les saisirent. Donc, le but, c'était que l'Éternel ramène leur cœur, détourne. Le roi, le peuple s'était détourné du Dieu d'Israël pour se tourner vers Baal. La discipline de Dieu était de les ramener. Le contexte là, nous dit ici que les gens ont confessé que c'est Dieu qui est Dieu d'Israël. Et c'est seulement après que le peuple confesse de sa bouche que c'est l'Éternel qui est Dieu que Élie va prier à nouveau positivement. Élie pria et la pluie tomba de nouveau et la terre donna son fruit. Maintenant, on peut se poser la question suivante. Pourquoi Élie a eu un si grand succès? Ce n'est pas à cause du peuple, ni du roi. Si vous lisez un petit peu, vous allez voir que ça revient vite. Le naturel revient au galop
assez rapidement. Donc, c'est pas à cause de ça. La réponse, c'est à cause de la justice d'Élie. C'est un homme juste du même genre que nous. Regardez bien. Élie nous rappelle que c'est à cause de la parole de l'Éternel qu'il a fait toutes ces choses. Le verset 36. C'est à cause de la parole de l'Éternel qu'il a fait toutes ces choses. Sa prière repose sur ce que Dieu lui a révélé en tant que prophète. D'ailleurs, au verset 4 du chapitre 19, Élie reconnaît qu'il n'est pas meilleur que ses pères. Quand il tombe dans une dépression totale, il dit, je ne suis pas meilleur que personne. Je ne suis pas meilleur qu'Abraham, je ne suis pas meilleur qu'Isaac, je ne suis pas meilleur que Jacob. C'est un homme de la même nature que nous. Mais en d'autres mots, sa prière repose sur une promesse de Dieu de l'accomplir dans le contexte précis, ici, avec le peuple, la sécheresse, la pluie, etc. Il a entendu, il marche avec Dieu. C'est ça qui est important. Le point de Jacques est suivant pour nous. Il dit à plus forte raison, Dieu va répondre à la prière des anciens qui sont des justes, comme Élie, tout comme la prière d'Élie repose sur ce que Dieu lui a ordonné de faire, et Dieu seul est la garantie de l'accomplissement. De même, la prière des anciens repose sur ce que Dieu a ordonné de la bouche de Jacques, apôtre, et Dieu seul est la garantie de l'accomplissement. Me suivez-vous? Ce n'est pas une question, pas blesser personne, mais d'intuition ou de... Non, c'est basé sur ce que Dieu déclare de la chose. C'est vraiment important. Vraiment important de le voir. Élie, c'est un prophète, il a entendu. Et il a dit, je fais ce que l'Éternel a déclaré. Mais Élie est un homme juste, qui marche dans les œuvres de justice et qui est utilisé par Dieu dans une autorité déléguée. Il est tout simplement un homme disponible, mais qui fait confiance à la parole de Dieu. Et on pourrait élaborer là-dessus, là. Mais Élie, c'est un homme comme nous, là. Et si ça a été si efficace avec Élie, de même, Jacques nous rappelle que ça va être si efficace dans le contexte du Jacques chapitre 5. Ça repose sur Dieu, ce que Dieu a déclaré et promis, et non sur comment est l'Ancien ou comment était Élie. Okay? Et dans les deux cas, on a des contextes similaires. Dans un roi avec Élie, on voit qu'il y a le péché du roi. Il y a une prière pour la discipline. Il y a une discipline qui est accomplie. Ça prend une confession et il va y avoir une prière pour l'arrêt de la discipline. La pluie va retomber. Le roi était dans l'idolâtrie. Il y a eu une sécheresse 3 ans et demi. Ils reconnaissent que c'est Dieu. Il y a la fin du jugement. La pluie tombe. Dans Jacques chapitre 5, on a un péché qui ne nous est pas cité. La discipline de Dieu tombe sur la personne physiquement. Il y a confession, il y a prière des anciens, il y a guérison. 2 points similaires. Ça ne passait aussi, c'était similaire, hein? C'est d'autres choses. En conclusion du livre, les versets 19-20, on revient à Jacques. Là, je sais que je vais vite, mais il faut que je le fasse. J'ai dit que c'était la dernière. On pourra en reparler mercredi si vous voulez. Il va conclure, mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre les ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où s'est égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Conclusion du livre. Donc, après nous avoir enseigné depuis le chapitre 1 comment la foi peut être éprouvée de 6 manières, on a vu ça depuis septembre passé. Comment notre foi répond à la parole de Dieu, chapitre 1. Chapitre 2, comment notre foi répond aux distinctions sociales. Chapitre 2 aussi, comment notre foi fait ses preuves par ses œuvres. Au chapitre 3, comment notre foi dans le contrôle de notre langue. Chapitre 4, comment notre foi doit ne pas aimer le cosmos, donc entrer en intimité avec le monde. Chapitre 5, comment notre foi doit agir dans la prière en toutes circonstances. Donc, la conclusion de sa lettre est comment aider les frères et sœurs qui échouent dans un de ces 6 tests de sa lettre, premièrement, et dans la doctrine des apôtres. Comment sauver, comment réchapper ceux qui rétrogradent face à la doctrine. Il dit « mes frères ». Quelqu'un parmi vous, parmi qui? Parmi mes frères. C'est un croyant ici, là. On parle d'un croyant. C'est égaré de la vérité. Qu'est-ce que la vérité? La doctrine. C'est l'enseignement des apôtres, ce qu'ils ont enseigné. Et Jacques est un apôtre en passant.
Et la vérité, dans le contexte immédiat, c'est sa lettre. OK? Et là, c'est encore une fois, le mot corps prend tout son sens. Rappelez-vous, chapitre 2, verset 2, Jacques parlait de quelqu'un qui entre dans la synagogue. Et là, on avait vraiment des non-croyants avec des croyants, on l'a vu là. Rappelez-vous. Mais dans verset 14, chapitre 5, on parle d'église, de corps de Jésus-Christ. Alors ici, mes frères, parmi vous, là, c'est vraiment le corps. Okay, je sais qu'il peut y avoir des non-croyants aussi parmi nous, là. Mais le contexte ici, là, il fait référence vraiment à un croyant. C'est difficile d'appliquer ça à un non-croyant. Il dit donc qu'un frère s'est égaré. Bon, on fait quoi quand il y a Hall nous dit, on fait quoi quand il y a un frère qui s'égare, qui se trompe de chemin, qui s'éloigne de la vérité? Ben, il dit à un autre quoi? Un autre frère. Il le ramène. Tu le ramènes où? Ben, tu le ramènes dans la vérité. Pour le ramener dans la vérité, il faut que tu connaisses un petit peu la vérité aussi. Hein? Donc, qu'est-ce que la vérité? La doctrine. La doctrine. Ce qu'on aime le moins étudier. J'oserais dire que la doctrine, c'est le solage d'une maison, ce que personne ne veut voir et entendre parler. Tout le monde veut voir la guirlande dans la fenêtre, mais pas le solage. Mais c'est le solage qui soutient l'Église, et pas la guirlande. Imaginez-vous faire visiter votre solage. Vous ne passerez pas un fou, hein? Mais c'est la base. La doctrine, c'est la base, c'est la colonne de l'Église. Si on n'étudie pas la doctrine, on se met dans la chenouk. Bon, ça c'était mon... c'est dit. Bon, là, j'ai perdu mon fil. Donc, la mort, donc le mot ramènera ici, un frère, fait référence à une conversion qui n'est pas la nouvelle naissance. Le même mot est utilisé pour la nouvelle naissance, mais ici, ça ne parle pas de la nouvelle naissance, mais plutôt ramener d'un mauvais chemin au droit chemin, de ramener du mensonge à la vérité, de ramener des œuvres ténébreuses aux œuvres de lumière. Quand un croyant s'est égaré et qu'un autre le ramène, on le ramène dans la doctrine, on le ramène en communion, on le ramène dans le droit chemin. Juste un petit rappel que si vous êtes aussi égaré que votre frère, c'est ça, pas compliqué à dire. Pourquoi vous le savez tout? Faites-les pas. Donnez-vous cette grâce de ne pas le faire. Pourquoi? C'est parce que vous voyez la poudre dans l'œil de votre frère, mais vous voyez la paille dans l'œil de votre frère, mais vous ne voyez pas la poudre dans vôtre. Et quand vous êtes dans une situation comme ça, vous ne reprendrez pas avec douceur. Vous allez être violent. OK? Donc, qui doit reprendre? Galates 6.1 nous enseigne. Il dit, si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Et le verset 20 dit qu'il sache. Qui ça qu'il faut qu'il sache? Bien, le frère qui travaille à ramener un autre frère. Il faut qu'il sache que ça porte des fruits. Que ça porte... il dit qu'il sache les résultats de sa restauration. Donc, c'est un mandat qui est quand même donné à l'Église, aux frères, aux croyants. Il dit, ça va sauver cette âme de la mort. Fait que là, ça nous met tout sur le stress, encore une fois, cette histoire-là, âme de la mort. Âme, c'est la vie. Pasteur Jérôme nous le rappelait. Et ici, dans le contexte, c'est la mort physique. Dans le contexte, chapitre 5, c'est la mort physique. Parce qu'en le ramenant, il sera libéré de la discipline physique qu'il peut avoir due à son égarement, qui est le contexte du chapitre 5. 2, ça va couvrir une multitude de péchés. Non pas parce que le croyant a le pouvoir de pardonner ou enlever les péchés, là, ici, là, comprenez bien, mais en le restaurant, en le ramenant, le frère à la vérité, bien, les fautes de ce frère seront enlevées. Donc, ça couvre une multitude de péchés. Voilà, sa lettre se termine sur un ton aussi sévère que toute sa lettre. Il avait commencé avec un petit salut. Oui? Septembre. On a commencé le 7 septembre. Bon. Fait que,
Pardon? En septembre, oui. Fait que bon été tout le monde, puis merci d'avoir été là. Hein? Puis on en reparlera mercredi soir si vous voulez.